Et voilà, on est toujours sur la chaîne Anjou Pop Corner et je reçois l'un des invités de ce Let's Play Paris, c'est Tokyo Nojo. Merci, de trouver du temps. On est à la fin. Donc j'imagine que toi comme moi, on est un petit peu fatigué. Oh ouais, ça va. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de toi, de ce que tu fais, de qui tu es En fait, ma chaîne, c'est Tokyo Nojo. En fait, je suis japonais. Ça fait 7 ans que je suis en France. Ok. Et du coup, en fait, je parle souvent de la différence culturelle entre la France et le Japon. Donc, du coup, en fait, sur ma chaîne YouTube. Récemment, j'ai commencé à TikTok aussi, en fait, depuis 2-3 mois. Et en fait, je parle de. En fait, souvent, en fait, je parle de point de vue japonais. C'est ça. En fait, vu par un japonais. Et je parle des choses, voilà, des expériences, tout ça, en fait. En France, d'après le vu par un japonais. Donc, quoi. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude d'avoir l'inverse. Ouais. Les Français qui vont parler du Japon, etc. Ouais. Et toi, tu viens apporter ton point de vue. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, nous, on se dit comment on est vu de l'étranger. Mais après, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, après 7 ans, est-ce que tu es toujours objectif? Est-ce que tu as toujours un vrai point de vue japonais ou est-ce que tu commences à te franciser un petit peu? Tout le monde me dit ça. Tout le monde me dit que j'ai l'air pas très japonais. Ma façon de penser, comment je me comporte, tout ça, on dirait que je suis pas très japonais, je suis plutôt parisien. Mais non, alors. Après, je pense qu'avant que je vienne en France, peut-être que j'étais un peu comme ça et encore plus pire en fait depuis que je suis en France. Mais bon, après voilà, j'ai toujours point de vue de japonais, tu vois en fait comment j'ai senti dès que je suis arrivé en France, tout ça. Donc en fait c'est. Ok. Et du coup là, on va reparler un petit peu de ta chaîne. Donc là, par exemple, quelles sont les dernières vidéos que tu as pu proposer, les différents comparatifs que tu as pu faire ou que tu as pu exposer? Ma dernière vidéo? Je sais pas, les dernières que tu as fait. J'ai fait les vidéos 10 inconvénients en France. D'accord. Vu par un japonais. Ok. Du coup, c'est plutôt les expressions françaises, tout ça, tu vois. Parce que vous dites souvent, en fait, oui, tu racontes tes salades, voilà, tomber dans les pommes, tout ça. Mais au début, pour moi, en fait, en tant que japonais, en fait, j'ai rien compris. T'es jamais tombé dans les pommes? Non, j'ai rien compris. Et là, après, je me suis dit, voilà, il y a plein d'expressions bizarres qui nous dérangent surtout, tu vois. Parce que j'ai pas du tout appris ce genre de truc à l'université au Japon. Ah oui, bah oui. Et puis, en fait, il n'y a pas que ça, mais voilà, il y a des inconvénients. Enfin, c'était en France. Mais il y a des expressions en japonais comme ça, j'imagine quand même, qui sont un peu imagées ou. Oui, il y a plein d'expressions, mais en fait, souvent c'est le premier degré, on comprend. Oui. Mais les expressions françaises, il y a le second degré, tu vois. Oui, très second degré. Voilà. Vous dites vous dites voilà, bonne merde, tout ça, c'est pour souhaiter en fait de bonnes choses, bonnes chances, tout ça. C'est vrai. Tu connais l'histoire de ça, de merde ou pas? Oui, ça c'est au théâtre, à propos de théâtre. Oui, exactement, c'est ça. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de chevaux. Qui font des parce que toi, les histoires, les expressions, elles ont des histoires. Oui, il faut apprendre l'histoire, il faut apprendre ce qui s'est passé derrière, tu vois. C'est toujours intéressant, mais au Japon, c'est souvent le premier degré, quoi, tu vois. C'est l'expression, mais c'est très premier degré. C'est-à-dire que c'est bien, enrichissement culturel, tu vois. C'est bien, c'est pour ça, en fait, les expressions sont tous, tu vois. Voilà, c'est compliqué quoi en France. Ça marche. Et du coup sur TikTok, donc là c'était YouTube, sur TikTok c'est les mêmes types de vidéos mais en format plus court ou tu fais un contenu qui est vraiment différent? Exactement, j'ai juste pris les extraits de mes vidéos. Oh, ok. Et j'ai mis juste le titrage. Et là maintenant ça monte, tu vois, c'est 5 millions de vues et tout. Ok, d'accord, ça va. Il y a certaines vidéos qui a vachement de vues. TikTok c'est une visibilité qui est assez énorme. Et en ce moment il y a des gens qui connaissent plutôt TikTok que YouTube. Oui, tout à fait. Du coup, ils m'ont dit ah ouais, je connais tes TikTokers. Donc bientôt c'est ça. Tu vas dire que t'es YouTuber. Bon, c'est pas grave. Moi, je suis aussi créateur de contenu. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, convention, donc là Let's Play Paris. Bon, je vais pas te demander si t'es déjà venu parce que c'est la première édition. Donc forcément, c'est ta première fois ici. Ça s'est bien passé. T'as pu faire des conférences, des choses? Bah franchement, c'est super cool cette convention, tu vois. Malgré le fait que c'était la première fois, quand même. C'est la première fois, mais il y a quand même du monde. Tu vois, oui, tout à fait. Ouais. Au début, hier il pleuvait donc c'est un peu dommage, mais aujourd'hui tu vois en fait il y a plus en plus de monde et c'est un gros succès. T'as pu rencontrer tes abonnés un petit peu? Ouais, ils sont super sympas, tu vois. Après il y a il y a des stands, il y a aussi une conférence. Tu vois en fait j'ai jamais vu en fait une conférence avec comme ça le stade de la France. Oui. Ouais, ça c'est waouh. Je me suis dit ça fait du monde, Oui, ça fait du monde. Et du coup donc on te retrouve dans d'autres conventions. On en parlait un petit peu en amont. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous dire certaines conventions, si les gens ils veulent te retrouver là dans les mois à venir? Les prochaines. Les prochaines, oui. Je vais participer à la convention de Art to Play. Art to Play, donc ça c'est à Nantes. C'est à Nantes, en novembre. Ouais. 20 novembre à peu près. Normalement, je participerai. Et puis, je participe aussi, je crois que la convention en décembre vers Pyrénées.
Dans les Pyrénées. Donc ouais, ça c'est le deuxième On peut te convention. retrouver de toute manière si on te suit sur Instagram, on retrouve tes dates, etc. Oui, donc normalement je participe à la convention, comme ça me permet de retrouver des abonnés pour apprendre qu'est-ce qui lui plaît, tu vois, en fait, comme ça je peux avoir les vrais commentaires, parfois souvent c'est positif, mais il y a des gens qui disent qu'il faut que ce soit ça, tu vois. Ah en oui fait. Parfois oui. Mais qu'est-ce qu'ils te disent les gens? Ah mais en fait, comme je dis pas mal de gros mots, donc il faut que tu dises moins de gros mots, comme ça. C'est très parisien ça. On va écouter, est-ce que tu voulais rajouter, est-ce que tu as d'autres projets peut-être à venir ou des trucs que tu as envie de raconter, de parler, d'annoncer? Pour l'instant, tu vois, en fait, je fais que YouTube pour gagner l'argent, tout ça. Tu vois, en fait, TikTok, ça comporte moins. Et j'ai commencé un peu Twitch aussi, mais d'accord. comme je suis un peu mec irrégulière, tu vois, en fait, je mets des vidéos parfois et non, et du coup, en fait, c'est... Tu fais quoi sur Twitch? J'essaie de faire un jeu, tu vois, soit que voilà, FAQ et tout. D'accord, ok. Mais non, je sais pas en fait comment ça. Est-ce que tu as pensé à faire un peu comme Louis, des tournages sur Twitch directement? Ah, le jeu? Non, Louis San, je sais pas si t'as vu. Il fait ça, oui. Il tourne directement. En fait, il lance un Twitch et il tourne sa vidéo YouTube. Ah non, j'ai pas fait ça. Ah oui. Il peut faire ça parce qu'en fait, ce qui fait qu'il dit, bah, ça lui permet de cumuler les deux en même temps. C'est une idée. Ouais, c'est vrai. Il y a YouTube Live aussi, non? Ouais, tu peux aussi faire du YouTube Live. Mais en France, c'est pas très populaire YouTube Live. Non, c'est pas très populaire. Ça pourrait le devenir. Ouais, peut-être. C'est plutôt Twitch, quoi. Ouais, c'est vraiment Twitch. C'est vraiment Twitch. Et TikTok fait du live aussi et est de plus en plus populaire. Ah ouais? TikTok Live, bien sûr. C'est plus populaire que. C'est pas les mêmes. On va dire que c'est pas les mêmes. C'est pas le même public. Ah ouais, on va dire que TikTok Live, c'est plus les gens qui regardent TikTok. Ouais, je vois. Ça dépend, c'est qui ton public. Ça dépend si t'es un TikToker ou un YouTuber. C'est vraiment moitié-moitié. Ok, bah écoute, en tout cas, merci d'être venu répondre à cette petite question. On va espérer que ça continue comme ça pour toi et que ça va continuer de grandir sur ta chaîne YouTube et sur ta chaîne TikTok, du coup, avec les 3 millions de vues. Ça fait plaisir, mon plaisir. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.